Sympa Gimba Koulibaly, hein, Jean-Paul. Très sympa. Très sympa. Prévenu hier, la veille pour le lendemain. Comme quoi, d'ailleurs, c'est pas la première fois que ça arrive. Hein. Les boxeurs taille sont souvent, les boxeurs de pied-point souvent sont prêts hein, pour le lendemain, hein, on peut dire. Enfin, avec son adversaire, on peut dire qu'il avait trouvé chaussure à son pied. Hein. C'est vrai. J'aurais pas osé la faire, celle-là. Avant le grand événement, le dernier combat que vous n'avez pas vu, eh bien, c'est ce combat des 52 kilos entre Hamza Merdi en short bleu, enfin liseré bleu, et Tony Selindam en short rouge. Les 3 premiers rounds se sont disputés vraiment très rapidement. On est vraiment dans le Muay Thai, Jean-Paul, là, ça a été vraiment ça. Un combat très indécis entre Hamza Merdi, 28 ans, et Tony Selindam, le boxeur d'ici les Moulineaux, 21 ans seulement. Oui, avec des clinches très rugueux, oui, très durs. On le oui. voit là sur ces images où on prend un peu de recul pour justement mettre de la puissance sur les genoux, sur les coudes aussi. Alors pour Merdi, 50 combats, 40 victoires, 8 défaites et 2 nuls, donc grosse expérience hein, quand même pour le Marocain. Alors que Selindam, eh bien, lui dispute seulement son 6e combat en Muay Thai. C'est un jeune boxeur donc. Et regardez, là on est vraiment dans le Muay Thai. Hein. C'est vraiment les attitudes, le rythme, la façon de faire, la gestuelle. Selindam peut-être un petit peu. Pas beaucoup de déplacements. Hein, ah ça, non. Non mais ça a été très nerveux quand même ce combat sur les 3 premières reprises avec. Ça a été très particulier quand je dis qu'on est vraiment dans le Muay Thai et vous pouvez le voir ici Jean-Paul, on est dans des cassures de rythme. Hein. Il y a vraiment ce partage entre les temps forts et les temps faibles qu'on voit très bien dans ce combat. Ouais. On lâche bien les coups, ça frappe fort, ça résonne. Ouais. Alors pendant ce temps-là, je vous rappelle que dans les vestiaires, il y a Patrice Carteron qui s'échauffe. Et Djevat Poturac, ouais. Voilà, de l'autre côté, ouais. Petite glissade. C'est le combat qui va suivre. Hein. Selindam. Exactement, Jean-Paul. C'est le combat qui va suivre. Ah, c'est dans le vide là. On l'a vu en début d'émission avec Patrice dans son vestiaire. Comme dans un lion en cage, hein, dans son vestiaire. C'est incroyable. Ouais, ça c'est bien de la part de Merdi qui petit à petit, hein, Jean-Paul prend un petit peu l'ascendant et celui qui a peut-être les actions qui sont un petit peu plus nettes. Regardez qui est-ce qui est dans son coin, vous l'avez vu. Rodrigo Alamos. Par contre ça c'était bien, le high kick de Selindam. Et oui, Rodrigo Alamos qui n'est plus à Bordeaux. Non, c'est à Paris. Exactement. En région parisienne. Ouais. Ah bah vous allez voir dans le coin d'Hamza Merdi, il y a du bon monde. Hein. Il n'y a pas que Rodrigo Alamos. Là vous voyez le t-shirt noir là qui dépasse avec ses mains qui sont en train de masser le visage de Merdi. Vous reconnaissez de dos cette tête? C'est Yetkin School, tout simplement. Qui est venu aider Hamza Merdi, qui a délaissé son restaurant de Versailles, le turquoise. Et l'on peut recommander. Exactement. Si vous aimez la cuisine turque comme à la maison, vous pouvez y aller. Entre Hamza Merdi et Tony Selindam. Et on va attaquer donc la dernière reprise. Avec pour l'instant un petit avantage, hein, vous l'avez vu pour Hamza Merdi. Il n'y a pas grand chose, Jean-Paul. Hein. Tout est en. Enfin, on peut imaginer que la 5e reprise pourrait être déterminante. Voilà. C'est souvent ce qu'on. En tous les cas, on peut noter le très bon niveau de condition physique des deux hommes, hein, puisque jusqu'au bout, hein, dans ce dernier round, on sent qu'ils sont là,
Ah oui, oui. Il y a de la frappe, il y a de la puissance. Voilà. Ouais. C'est bien. Très actif hein, dans les clinches, évidemment. Les deux. Oh là, oui, dans les jambes. C'est bien le low kick. À la poursuite de Merdi. Hein. Vraiment, il a fondu sur lui, Selindam. Et là, par contre, c'est lui qui se fait contrer. Et encore, clean genou. Mais là, il se tient un peu aux cordes quand même. Hein. Ouais. L'arbitre qui n'intervient pas, je suis assez surpris quand même. Oh, l'esquive. Et Oh, l'esquive de Selindam. Il en a fait plusieurs comme ça dans le combat, vraiment assez impressionnant. Le middle de Merdi, le gauche-droite de Selindam. Et derrière, on rentre dans le clinch. Et regardez comment Merdi essaye de repousser la tête hein, de Selindam pour lui faire perdre un petit peu la notion de l'espace. oui, pour le désorienter, et puis surtout, bon bah voilà, c'est une épreuve de puissance. Hein. À un moment Oui. donné, on s'impose par tous les moyens mis à disposition. Ouais, un kick. Ah, il y avait de jolis gestes hein, dans ce combat. Combat nerveux. Petite catégorie, c'est normal. Hein, deux hommes très très vifs. Selindam. Et on retourne dans le coin. Merdi dans le coin, oui. Et le clinch, ça on pouvait s'en douter. Ah, on sort vite. Ouais, ça Dans les c'est jambes, bien. c'est bien, L'esquive voilà. et low kick. Et une poignée de secondes qui nous emmène à la fin. Et une décision pas facile pour cette dernière reprise en tous les cas. Ouais. Et là pour le coup, on va laisser les juges se débrouiller. Hein. Voilà. Et c'est la fin de cette 5e et dernière reprise. En tout cas, Merdi, lui, a l'air sûr de lui. Belle épreuve de force quand même dans le clinch, hein, Jean-Paul. Oui, beaucoup d'activité surtout. Et ça, c'est quand un clinch comme ça est bien construit, c'est vraiment intéressant. Ah ouais, il a rompu là, il a pris le low kick sur l'arrière-train. Après 5 reprises de 3 minutes, Et l'esquive, à hein, on l'a l'unanimité vu. des juges, a été déclaré vainqueur le coin bleu. Et bien voilà, la victoire d'Hamza Merdi, la 41e. À l'unanimité des juges. Bravo messieurs. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette soirée incroyable, cette soirée délocalisée, vous l'aurez compris, à la Halle Carpentier pour un combat exceptionnel qu'on a vu tout à l'heure. Merci beaucoup aux équipes à l'édition autour d'Agathe Roussel. Merci à Philippe Velg, à Jean-Paul Maillet pour leurs commentaires et leur expertise. Merci également à Fabrice Godet-Laloy et à Jérémy Triquet. On se retrouve la semaine prochaine, mardi prochain, dans Fight Plus. Soyez là.